Bonjour Claire, maman de 3 enfants, Hugo et Manon, qui ont bientôt 5 ans et Emma, bientôt 2 ans. Notre quotidien a été très bouleversé par l'arrivée des jumeaux, heu, surtout en période, covid, sans aide, sans famille dans la région. On a fini par trouver, un équilibre, heu, un peu avant l'arrivée de notre, 3e. Par la mise en place de pas mal de cadres et de rituels puisque c'est ce qu'ils avaient besoin. Sinon sans ça, ça partait vite, dans tous les sens, notamment, à leur naissance et pendant, quasiment 18 mois, ils s'endormaient pas seuls. On a commencé à mettre des rituels quand ils ont commencé à avoir un peu peur du noir, mettre de la lumière, des choses comme ça et les rituels ont évolué et se sont mis en place, jusqu'à maintenant et c'est toujours, modifiable en fonction de leurs besoins et de comment ils sont, chaque jour. Déjà, un enfant qui arrive dans une famille, ça perturbe un peu, la routine, quotidienne qui est installée. Mais c'est vrai que là, du coup, quand il y en a 2, et ben, faut 2 fois plus de patience et 2 fois plus, d'énergie, pour pouvoir, les accompagner justement dans des rituels, dans un cadre. C'est très important parce qu'en fait, quand on pose un cadre et quand on met des rituels avec des enfants en bas âge et tout au long de leur enfance, petite enfance, enfance, ça les sécurise. Et alors, quand ils deviennent plus grands, en famille, bien sûr, faut les discuter ces règles, faut leur expliquer le pourquoi du comment avec des mots d'enfant. C'est vrai que l'arrivée d'un enfant ou de chaque enfant, déstabilise ou change l'équilibre familial et c'est à chaque fois la recherche d'un équilibre, d'un nouvel équilibre familial que l'on doit trouver ensemble, parents et enfants. Et comment faire face? Effectivement, ce n'est quand on a la chance d'avoir un réseau, de la famille et cetera, de pouvoir s'appuyer sur toutes les personnes qui sont autour de nous, qui ont déjà rencontré ces difficultés ou tout simplement qui ont fait en qui on a confiance et à qui on peut partager ce genre d'événement, ce qui nous fait peur, ce qui nous interroge. Ou si vraiment ce questionnement devient plus difficile, plus profond et qu'on sent qu'on a besoin d'une aide plus étayante ou sur le plus long terme, de faire appel à des professionnels qui sont là aussi pour nous aider sur un court terme, un moyen terme ou un long terme. Et c'est pour ça que cette maman se pose la question de l'endormissement, mais c'est effectivement toute l'arrivée d'un nouveau-né, toute l'arrivée, d'une nouvelle personne dans la famille qui pose tellement de questions qu'on doit s'accrocher sur un point, par exemple l'endormissement ou la nutrition, mais c'est vraiment tout l'équilibre familial qui est en jeu et qui est à travailler. Il ne faut jamais oublier que si on a 3, 4 enfants, on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et que même si c'est une fratrie, c'est une somme d'individualité. C'est toute cette difficulté de savoir jongler avec la fratrie et chaque individu de cette fratrie. Comment on trouve du temps avec chacun, parce que chacun a sa personnalité, a ses besoins propres, et comment faire fratrie tout en conservant et tout en, faisant en sorte que chacun puisse s'exprimer dans toutes ses compétences et toutes ses ressources, individuelles.